Eh bien, merci pour la question. Je dirais que les leaders de Nouvel Élan, M. Adolphe Monzito, comme vous le savez, s'est engagé pour l'émancipation, les combats pour l'émancipation de notre peuple, pour en tout cas l'indépendance de notre peuple. Et ce n'est pas le fait pour un pays comme le Rwanda de le placer sous écoute qui peut aller jusqu'à l'intimider pour ne pas poursuivre ses combats. Voilà pourquoi nous estimons que cela ne peut pas nous agiter, ne peut pas nous amener à faire des déclarations à l'emporte-pièce. C'est ce qui justifie justement notre silence, notre maîtrise, notre calme. Et donc ici, je réaffirme et confirme que Adolphe Monzito continuera à se battre pour la souveraineté du Congo, pour la souveraineté de notre peuple, n'en déplaise au Rwanda ou à n'importe quelle autorité ou autre pays. Donc nous allons continuer ces combats. Donc nous disons à ceux-là qui se sont donné les luxes de le placer sous écoute, de en tout cas s'est préparé, parce que le peuple congolais qui croit en la vision d'Adolphe Monzito, le peuple congolais qui croit en son combat, va être derrière lui pour le soutenir jusqu'à la dernière minute dans ces combats qui consistent justement à émanciper ce peuple. Eh bien, je confirme d'abord que le Nouvel Élan s'est engagé depuis 2019 à travailler pour amener justement que nous puissions obtenir de réformes, lesquelles réformes permettront à ce que lors de prochaines élections, nous puissions avoir de résultats apaisés, de résultats qui vont devoir apporter en tout cas la paix, la quiétude et surtout la tranquillité dans notre pays. Voilà pourquoi nous continuons à croire que le peuple a droit à une CENI dépolitisée, laquelle CENI ne va pas être sujette à controverse, sujet à polémique, et nous continuons à nous battre pour obtenir justement cette CENI. Mais maintenant, vous me posez la question autour du calendrier qui a été publié ou publié bien sûr par le bureau de l'Assemblée nationale. Nous disons que en tant que politique, ces calendriers ne nous impressionnent pas. Ça ne nous intimide pas non plus, parce que nous savons que le plus important, c'est que nous cherchons ensemble avec notre peuple, c'est d'avoir une CENI qui mettra tout le monde d'accord. Ce que les autres font, c'est simplement de l'agitation, c'est simplement de la précipitation, et malheureusement, l'agitation et la précipitation n'apportent aucune solution, n'apportent aucun remède par rapport aux questions qui sont en tout cas posées par notre peuple. Ici, nous savons que nos amis vont devoir, seront obligés de revenir à la raison, parce que le peuple qui est majoritaire, le peuple qui est d'ailleurs le souverain primaire, croit justement en ce que nous demandons, une CENI dépolitisée, mais surtout pour en avoir ou pour arriver à cette CENI dépolitisée, il faut nécessairement que nous puissions passer par un consensus. C'est ce qui a péché dans la démarche de nos amis de l'Union dite sacrée, qui font les choses par précipitation, parce que nous avons comme l'impression qu'ils se préparent à fabriquer une CENI qui sera là pour préparer un résultat qui enchantera justement les leaders de ces coins. Mais nous disons que nous allons poursuivre notre combat jusqu'à obtenir ce que le peuple attend de nous en tant qu'acteurs politiques. Nouvel Élan ne fera jamais, alors jamais, la politique de la chaise vide. Ça, en tout cas, nos amis doivent les noter. Nouvel Élan se prépare parce que nous faisons partie de ceux qui avaient demandé, ceux qui avaient exigé à ce que nous puissions avoir les élections anticipées au lendemain de la publication de résultats falsifiés de M. Corneille Nangaa en 2018. Mais aujourd'hui, puisque les réformes que nous avions exigées a pris tellement du temps, ça nous amène pratiquement au délai constitutionnel, c'est-à-dire 2023 comme date butoir. Et nous disons en tant que Nouvel Élan, nous serons partie prenante
permettre à ces élections de décembre 2023. Mais seulement là où nous martelons, là où nous ouvrons l'œil et les bons, c'est que nous n'irons pas comme des victimes expiatoires de M. Tshilombo et sa coalition, Union dite sacrée, mais nous disons que nous irons avec une CENI qui va devoir mettre tout le monde d'accord, et pour mettre tout le monde d'accord, il faut aller par la dépolitisation, mais également et surtout un consensus pour que les termes qui seront repris dans cette loi ne puissent pas être les termes qui seront imposés par les uns et les autres. Nous devons nous mettre d'accord autour de règles de jeu qui vont devoir conduire ces élections. Donc, ce n'est qu'en ces conditions-là que nous allons mettre notre peuple en confiance. Et je confirme ici que poser ces problèmes ou exiger ces conditions n'est pas synonyme à une politique de chaise vide. Nous serons bel et bien aux élections, mais des élections qui vont apporter la quiétude, des élections qui vont donner la solution à notre peuple. Nous ne serons pas perdants, d'autant plus que le peuple qui est le souverain est de notre côté. Le peuple qui est le souverain continue à attendre de nous le résultat escompté de ces combats, puisque nous sommes le porte-étendard de ces combats de notre peuple. Le peuple ne jure que sur la souveraineté des institutions, l'indépendance et la souveraineté de son pouvoir, l'indépendance des institutions. Mais pour y parvenir, nous devons passer par de bonnes élections. Et les bonnes élections fait appel justement aux différents textes qui vont devoir organiser des manières idoines, en tout cas le fonctionnement de cette commission électorale nationale indépendante. Nous disons que nous n'allons pas perdre parce que le peuple est avec nous et le peuple qui est avec nous veut d'une CENI